Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Marielle Massoutier pour un témoignage de son vécu, de son expérience au sein de l'École des femmes inspirantes sur l'année 2022. Alors bonjour Marielle. Bonjour Ida, Est-ce que tu veux bonjour bien à te tous. présenter, nous dire qui tu Alors, es? donc Marielle, j'ai 46 ans, je vis dans le sud de la France. J'ai une petite famille, donc j'ai un garçon de 14 ans, un compagnon depuis 18 ans et je travaille dans le crédit et je tisse des partenariats en fait dans le recouvrement de crédit. Génial. Est-ce que tu Voilà. peux nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser au programme de l'École des femmes inspirantes? You, vous, Madame Ida. En fait, lorsque j'ai vu sur Link ou sur Facebook ton témoignage, ta vidéo, ta première vidéo, je pense, hein, ta première vidéo dans un cabinet, je ne sais Ah plus, oui, ah ouais, ok, je vois cette vidéo toute de première. présentation, tout à fait. Bah, j'avais observé plusieurs coachs, plusieurs personnes sur YouTube parce que bah, j'aime beaucoup le développement personnel. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur ta présentation, je vais dire que là, j'ai été émue. Voilà, j'ai été émue. Il y a quelque chose qui s'est produit sans que j'en comprenne le pourquoi, etc. Donc, ça m'a déjà interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est pourquoi cette dame, elle me fait une émotion alors que j'ai vu plein d'autres personnes, hommes et femmes, en coach hein, et j'avais pas ressenti ça. Bon, donc ça m'a interpellée. Je me suis posée dessus. Et puis j'ai dit, tiens, j'ai demandé un rendez-vous. Et puis là, nous avons effectivement échangé à deux, trois reprises. Et j'ai trouvé nos entretiens très sérieux. On m'a aussi recommandé par mon cercle privé la personne que tu étais, la professionnelle que tu étais. Alors du coup, j'ai dit, OK, bah, j'y vais. Voilà, j'étais en confiance d'y aller. Par un hasard incroyable, en effet, Oui, cette recommandation personnelle était une de mes anciennes collègues, donc c'est assez fou ouais, quand même c'est quand on y ça. pense, hein. Ouais. Ok, et toi, qu'est-ce que tu avais envie de résoudre comme situation? C'était quoi la chose que tu avais envie de changer? Alors, c'était un focus sur l'équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est certain, parce que c'était très, très mouvementé chez moi il y a un an et demi, 2 ans, hein, où, bon, qu'est-ce que c'est que j'enlève dans ma vie? Parce que là, soit j'enlève l'homme, soit j'enlève mon travail. Bon, j'enlevais pas mon fils, hein, ça c'est clair, je le gardais, parce que c'est ma priorité. Mais je voyais bien que mon homme est chef d'entreprise. Hein, et donc, du coup, ben oui, ça a amené beaucoup de challenges à la famille. Et voilà. Et j'arrivais pas à manager tout ça. Donc déjà, j'avais cette envie de pouvoir tout garder. Et donc, c'est bien ce que tu proposes aussi, c'est renoncer à aucun des choix. Je ne sais pas exactement comment tu l'exprimes. Je ne sais plus Je dis comment. choisir de ne pas choisir. Voilà, merci. Choisir de ne pas choisir. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça m'a interpellée. Et Mm. après, j'avais des envies aussi de me lancer en fait sur une de mes facettes. Voilà. Et j'ai pu la mettre en place. Voilà. Donc j'avais aussi envie de me lancer sur d'autres plans. Oui, donc c'était garder tout ce que tu avais déjà et c'était ajouter des choses alors que déjà ce que tu avais, c'était un peu rock'n'roll. Ouais, mais c'est le paradoxe, là, c'est ça, Et voilà. exactement. Et alors Ouais. justement, qu'est-ce que tu as appris qui t'a permis de passer de peut-être dans ce que j'ai déjà, il va falloir que je fasse des choix et j'ai pas envie, mais je sens que c'est trop, mais non, j'ai pas envie de faire des choix. Et finalement, à la situation de ah bah, je me rends compte que je peux tout garder et qu'en plus je peux rajouter. Mm. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu possible ça? Qu'est-ce que tu as compris? Quelle a été la grande découverte? Alors, la grande découverte, bon, je te le dis en spontané parce que je ne sais pas si factuellement c'est ça, mais en tous les cas, c'est euh, la notion du temps. Et j'ai pas lu Le Grand Saut encore, hein, et je sais que j'ai à le lire. C'est
plus on sait ce qu'on veut, plus on clarifie ça, plus on donne du temps à ce qu'on veut et à nos priorités, on va dire qui nous animent et tout, plus le temps se superpose. Et plus ce qu'on n'a pas trop envie de faire, ben ça va se caler, et de toute façon, ça va se caler. Voilà, si on prévoit. Donc, ça a été dans le programme la partie organisation, en fait, et cette notion de temps. Ça, c'est clair. Et après, je vais rajouter que c'est toute la cohérence que tu proposes dans ton programme des modules 1 jusqu'au module 6 ou 7. Voilà. Il y a quand même cette cohérence-là du début jusqu'à la fin, même si on peut les prendre par n'importe quel module. Et voilà, il y a quand même le tout qui m'a aidé. Est-ce qu'il y a, donc j'entends ce que tu as compris, sur quoi tu as travaillé, c'est cette question de la gestion du temps et au travers de la gestion du temps, définir ce qui était vraiment important pour toi. Et d'un seul coup, le temps est devenu expansif. Hein, à partir du moment où tu avais répondu à cette question, et puis ensuite, ben, voilà, tu as appris plein d'autres choses au travers le programme. Est-ce que tu as hésité? Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute avant de franchir le pas? Vers le programme? Oui. Oui. Déjà, parce que bon, j'ai 46 ans, donc tous les réseaux sociaux, ça ne fait pas partie, en tout cas, de ma génération. Hein. J'ai appris à comprendre ça. Donc, tisser un lien avec quelqu'un à distance, pour moi, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai envie de faire ça, etc. Donc ça, je l'ai levé, hein, du coup, puisque je suis là. Donc, ça, je l'ai levé grâce à la recommandation, effectivement, d'une personne qui a pu me dire, voilà, personne sérieuse, hein, professionnelle, voilà. Donc ça m'a rassurée aussi parce qu'il y avait ce lien à distance. Hein. Je dirais que les jeunes femmes pour qui les réseaux sociaux, c'est usuel aujourd'hui, bon, il n'y a pas ce frein-là, évidemment. Moi, ça l'était parce que on a appris ça en cours de route. Et après, pour être honnête, il y a le tarif aussi. Il y a le tarif. Si j'en parle pas, ce serait bizarre de ne pas en parler. Et c'est bien d'en parler justement parce que évidemment qu'on se pose la question. Voilà. En tout cas, moi, au statut, je dirais, par rapport à ce que je gagne, à mon métier, etc. Ça a été une question, oui, que je me suis posée et qui aurait pu être un frein. Comment je l'ai levé? Déjà, je me suis dit qu'investir sur moi, et ça, je l'avais déjà beaucoup lu, vu, entendu, qu'investir sur moi, c'était le meilleur des investissements et que du coup, on ne perd jamais à ça, voilà, que d'investir sur soi. Et que j'avais vraiment envie d'avancer. Voilà. Il y avait cette notion de bénéfice-coût, hein. C'est le bénéfice que je voulais avoir, c'était avancer, faire un pas, un grand, et du coup, oui, à un moment donné, il y a un coût à mettre en face. Et est-ce que ce coût était écologique pour moi? J'ai pesé le pour, le contre, et ça l'a fait, et j'ai fait le pas. Et je suis ravie de l'avoir. Et qu'est-ce que tu as obtenu alors? Quel est le résultat aujourd'hui? Que j'ai pu manager du coup vie pro, vie perso. J'ai encore du travail, mais je suis encore dans l'école, donc tout va bien. J'ai encore du travail aussi parce que je prends ce temps-là encore pour m'observer, faire des choix conscients. Donc j'arrive à équilibrer vie pro, vie perso beaucoup mieux. J'ai mis encore plus de projets dans ma vie, donc c'est trop bien, quoi, c'est génial. Et ce que j'ai pu faire à tes côtés, c'est mettre vraiment en action ma communauté, la communauté, alors qui démarre petit à petit, mais ma communauté, les mots positifs 7, où je peux faire exprimer une partie de moi-même sur l'intuition, sur comment se connecter à soi, comment avoir des messages positifs dans sa vie au quotidien avec plusieurs outils, voilà, et notamment les cartes. Voilà. Donc, ton temps n'est plus un problème. C'est ça. Tu as pu concilier tout ce qui était important pour toi, ne renoncer à rien et te sentir mieux dans ton équilibre pro-perso.
Voilà. Et tu dis c'est un chemin, mais bien sûr, c'est un chemin et c'est le chemin de nous tous. Et moi aussi, je travaille tous les jours à ce que cet équilibre soit possible. Donc, peut-être cette prise de conscience-là aussi, que c'est un chemin pour toujours. Oui, oui, Et en plus, tu as déployé un superbe projet, autour de l'accompagnement, et des mots qui résonnent, qui font qui font sens et donc voilà, tu es sur ta lancée, tu es sur ton parcours aussi oui, plus personnel, plus intime mais oui, qui devient aussi quelque chose que tu proposes à l'extérieur et qui fait oui, sens. Ouais, oui. Et OK, quand formidable. j'avais besoin aussi d'avoir l'aboutissement, je dirais, du programme, en fait, c'est que dès lors qu'on vous demande, en fait, votre savoir-faire ou qu'on vous demande, en fait, ben, tu pourrais pas me faire les cartes ou tu pourrais pas. Ben là, je trouve que ça, c'est un signe de l'univers qui fait qu'on est à la juste place et il faut toujours voilà, rester humble, hein, parce que moi, j'aime beaucoup l'humilité. Mais voilà, c'est que l'aboutissement aussi du programme, ça a été ben, ça m'a aligné de plus en plus. Et du coup, c'est ce qui fait que quand j'en parle maintenant, ben, ouais, il y a un alignement qui se fait. Ouais, c'est chouette d'entendre ça, d'entendre l'alignement, d'entendre finalement quand on est à la bonne place, on n'est pas obligé d'en faire des pataquès, hein, donc l'humilité, en effet, l'humilité, c'est par rapport à la modestie, je suis pas en train de me minimiser, je suis pas en train de me réduire, je suis là où je suis qui je suis et je suis pas obligée d'en faire des tonnes. Voilà, c'est juste et j'aime bien cette idée que tu suggères de écouter là où les gens vous demandent quelque chose. C'est peut-être le bon endroit. Oui, Ouais. oui. Mm. Ah, super. Génial. Est-ce que s'il y a une femme qui est en train d'écouter la vidéo et d'être... en général, quand les femmes écoutent cette vidéo, c'est qu'elles ont eu peut-être un premier échange avec nous ou qu'elles tournent autour de l'école et voilà, elles ne savent pas encore si elles franchissent le pas, elles ont besoin encore d'entendre des témoignages, de Mm. réfléchir. Voilà, s'il y a cette femme-là qui est derrière le micro ou derrière l'écran et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors justement, un message via l'intuition que j'ai pu recevoir aussi comme guidance. Alors c'est super simple, mais dès que la joie résonne, Mm. alors c'est qu'il y a déjà en fait un bon chemin qui nous attend. Parce que la joie, c'est un signe qui fait qu'on est au bon endroit puisque c'est la voix du cœur. Voilà. Donc, quel que Ouais. soit après d'autres paramètres, si déjà en fait on se sent joyeux, à l'écoute joyeuse, puisque c'est l'école des femmes et pas l'école des hommes encore. Si la femme qui nous écoute se sent voilà, joyeuse, qu'il y a quelque chose qui résonne, alors voilà, il faut continuer d'avancer. C'est important de continuer Mm. d'avancer, d'aller voir, d'aller réécouter un petit peu plus, de se faire confiance. Voilà, de se faire confiance. Formidable. Je te remercie infiniment, Marielle, pour ce témoignage et je suis ravie en effet de continuer le lien, les liens qui se tissent au sein de l'école et qui perdurent au-delà de votre accompagnement et dans l'accompagnement et au-delà de l'accompagnement. Merci beaucoup pour ta confiance, celle que tu nous as accordée au tout début et celle que tu continues à nous accorder. Merci. Merci à vous, à toute l'équipe aussi. Merci. À bientôt à toutes. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. Bye bye.